Eh bien bonjour à tous. Alors nous voici sur une vidéo qui me botte plutôt bien. Donc tout simplement, j'ai reçu donc une Fisher Box qui contient donc plus de 50 € de leurre dedans. Donc le concept est plutôt sympa. Moi je trouve que c'est plutôt cool de recevoir des leurres tous les mois. On ne sait pas ce qu'on va recevoir, donc le but est de pêcher avec et puis de faire du poisson et prendre du plaisir. Donc c'est le principal à la pêche. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Pour info, donc on a 4 modèles. On a le modèle Light, Medium, Big Bait et Saltwater, donc qui permet de pêcher donc dans l'eau de mer, des poissons de mer tout simplement. Voilà. Alors, donc voilà, à l'intérieur on va donc retrouver un petit fascicule. Donc voilà, c'est détaillé, ça parle un petit peu des différents nœuds, ça parle aussi des leurres qui sont présents dedans, ça parle de plusieurs choses. Voilà, donc je vais le feuilleter plus tard. Voilà, il y a quand même plutôt plusieurs choses, donc je pense que ça va être intéressant. J'ai vu qu'il y a des modèles de nœuds, etc. Pour les débutants, ça peut être pas mal, et pas que les débutants, hein. Ça m'arrive aussi des fois de chercher de nouveaux nœuds. Voilà, donc pour les leurres, donc là pour l'instant, le premier leurre que je vois c'est celui-ci. Donc à l'intérieur, à mon avis, il y en a une vingtaine, 18. Donc là on est sur du tout petit leurre, vous voyez. Donc c'est du leurre finesse, hein, tout simplement. Donc ça pour la perche, black bass, voire même des brochets, ça va être sympathique, même la truite. Donc, on a aussi des leurres de chez Westin. Donc je crois que c'est les Bulties. Voilà, c'est des leurres que j'ai pas mal entendu parler et que bah voilà, hein, je n'avais jamais pris, donc ça va être sympathique de pêcher avec ça. Donc c'est du 3 pouces. Voilà. Là on a des espèces de twists. Donc on en a 12. Voilà, c'est des leurres qui viennent des USA. Donc pareil, hein, on peut faire de la grosse perche, du sand, du black bass, brochet, voire même du chevenne. Enfin, il y a plusieurs poissons qui peuvent mordre dessus. Voilà, là on a une cuillère Savage Gear. Donc ça c'est pas mal. Pour faire du brochet, de la truite, même de la perche, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a aussi donc une cuillère Abu Garcia, donc avec un petit leurre en silicone derrière. Donc c'est plutôt rigolo. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble légèrement à un épinoche. Donc je trouve ça plutôt dingue. J'ai une rivière à côté de chez moi qui est blindée d'épinoches. D'ailleurs pour cet été je pense vous faire une vidéo sur l'épinoche, ça peut être rigolo. Donc voilà, donc on a ça. Et là on a les deux derniers. Donc là les deux derniers c'est des valeurs sûres. Clairement on a un leurre de chez Volcane Soul. Donc je viens juste d'acquérir une canne de chez eux. Donc voilà, je savais pas qu'ils faisaient des leurres d'ailleurs. Donc le concept est plutôt pas mal. On peut découvrir des choses qu'on connaissait pas. Et là tout simplement c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc là on a un leurre parfait pour la truite, hein. Truite, perche, chevenne. C'est du petit leurre. Je sais pas s'il y a le nombre de centimètres, mais c'est vraiment tout petit. Ça fait 38 mm, vous voyez. C'est vraiment pas gros. Ça fait 3,6 grammes. Donc c'est parfait pour pêcher en UL. Et là on a un leurre de chez Gunky. Donc le Gamera Twitch. Honnêtement ça m'a l'air d'être un très bon leurre. Donc voilà, c'est pareil, hein. C'est pas le genre de leurre que j'aurais acheté parce que on va dire que j'ai un petit peu arrêté moi de pêcher avec tout ce qui est poisson nageur, mais c'est une pêche que j'adore. Tout ce qui est animation, attaque du poisson dessus, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, ça va me permettre de refaire des pêches que je faisais il y a quelques années, et donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, hein. Donc là la boîte est vide. J'ai remarqué aussi petit bonbon, donc ça je le mangerai au bord de l'eau. Donc voilà les amis, donc on se retrouve quand même avec plusieurs leurres, hein, vous voyez. Donc une cuillère de chez Savage, un leurre de chez Gunky, un leurre de chez Volcane Soul. Donc voilà, on a la cuillère de chez Abu Garcia qui est top aussi. Et donc ces 3 boîtes de leurres. Donc voilà, des petits leurres finesse, des petits twists et les fameux Bulties de chez Westin. Donc ça j'ai beaucoup entendu parler. Donc pareil, c'est pas des leurres que j'aurais essayé par moi-même, mais là du coup ça va me donner l'occasion d'essayer. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Alors aussi vous pouvez bénéficier d'une réduction intéressante, donc de 15 € sur votre première commande avec le code promo que je vais inscrire donc ici en bas. C'est Fishing Story 15. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça vous permet d'avoir une sacrée réduction de 15 € sur votre première commande sur n'importe quelle box. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà.
Donc maintenant on va se retrouver au bord de l'eau avec la box. Et le but il va être de découvrir un petit peu les leurs, leur façon de pêcher et aussi bien sûr de faire du poisson. Allez, à tout de suite. Et bien les amis, bonjour à tous. Donc me voici avec la Fisher Box au bord d'une petite rivière pas très loin de chez moi. Donc ici on va viser la truite. Donc je pense que pour les petits poissons nageurs ça peut être parfait. Voilà, on peut faire de la truite, de la perche à cette époque-ci en première catégorie ou bien un brochet. Donc pour ce faire je vais enlever mon petit Rock Vibe. Et donc alors j'ai remarqué qu'il y avait un suspending. Bon, je vais mettre ça dedans pour l'instant. Donc j'ai un suspending et un floating. Donc le floating a l'avantage de flotter dès qu'on le lance et le suspending lui va plutôt couler tout doucement. Voilà. Et lors des pauses on va dire qu'il restera à mi-hauteur. Donc on va passer sur celui-ci. On va essayer de pas casser la boîte. Un tout petit suspending. Ça c'est des leurres qui sont vraiment top. Donc là je remarque qu'il a des billes. En plus c'est des tout petits hameçons. Donc l'avantage c'est que on peut faire des petites truites avec. Et voilà, ce que je voulais dire c'est qu'on peut aussi faire des astes avec des petits leurres comme ça. Donc là évidemment la pêche est fermée donc on peut pas. Mais quand les aspes sont en frénésie alimentaire, ça c'est vraiment parfait. On peut faire vraiment de très jolis poissons et même de petits poissons d'ailleurs. Parce que l'aspe est quand même très vorace. Donc voilà, voici le petit suspending. Là je suis en UL évidemment et on va aller voir s'il y a quelque chose. Donc là on est en 3,8 g, donc là c'est parfait pour ma canne. Je vais poser ça ici. Donc là, on va essayer de voir un camion qui a cassé il n'y a pas très longtemps. On va essayer de voir la nage. On est sur une petite nage. En tout cas, il nage bien. Il nage bien. Bizarrement, j'aurais cru qu'avec les gros courants comme là, il aurait eu tendance à décrocher. Mais non. Ouais, voilà, c'est vraiment un bon petit leurre. Ouais les amis, poisson. Je sais pas ce que c'est. Un chevenne? Ah non. Tout arc-en-ciel. Ah non, non, c'est une truite Fario. Incroyable les amis. Donc voilà les amis, une jolie truite qui fait moins de 40, elle doit faire un bon 35. Donc là, sur le petit leurre de chez Volking Soul. Donc c'est super cool, ça fait vraiment plaisir. En plus j'étais à peine arrivé sur le spot, j'ai dû faire 3-4 lancers. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, ici au même endroit l'année dernière je fais une arc-en-ciel. Donc au début j'ai cru que c'était une arc-en-ciel du coup. Donc voilà, je suis agréablement surpris, c'est cool. Puis donc je valide le petit Volking Soul qui est un très bon leurre. Donc voilà, hein. Une jolie petite truite Fario. C'est parti.
Allez, on va l'aider à sortir des algues. Ah, elle est vraiment belle, hein. Regardez. Elle est magnifique, hein. Elle fait peut-être même plus de 35, hein. Avec sa robe un peu grise. Ça lui donne une petite allure de chevenne. Allez, bon bah je continue. Mais c'est vraiment cool, ça commence très bien. Je sais pas. Ouh, oh la touche lourde. Voilà les amis, hein. Ce petit crank c'est vraiment une merveille, honnêtement. Oh, je sais pas si on le voit, la caméra, elle était cachée là, dessous le barrage, et elle a mis une grosse touche. Un truc de zinzin. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Bien sûr on est sur une truite de lâcher, hein, mais franchement c'est super. Très grosse touche comme ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que je m'étais dit, là dans les courants il n'y avait rien. Là dans les courants ici, là il y avait rien. Je me suis dit peut-être qu'il y en a une de cachée là-dessous. Bah c'est ce qui s'est passé. Mais franchement elle a mis une très grosse touche, un peu du genre un peu le même genre qu'une touche de brochet. Oh, c'était dingue. Oh non, décroché. Oh, pas de chance, c'était une sauvage en plus. Et là la fario était belle, putain elle était magnifique, elle avait des super couleurs. Je sais pas comment elle a fait pour se décrocher, franchement. Alors ça, petite sauvage. Voilà les amis, une toute petite sauvage. On t'enseigne un petit peu, on va remettre à l'eau tout de suite. Hop. Voilà, c'est parti. Ah bah elle était cachée là-dedans. Je suis passé là tout à l'heure, pourtant elle était pas là, mais... Vas-y, on va passer sur l'autre là. Alors, donc là on est sur un leurre de la Fisher Box. Et on va passer sur ce petit leurre. Alors, qu'est-ce que c'est ici? En fait, ça dit vraiment que c'est des petits leurres finesse. À la base, on est sur des leurres qui sont faites pour la pêche des crapets. Alors, je regarde un petit peu comment je vais pouvoir l'installer. Donc, je vais l'installer comme ça. Non, donc là, on va mettre comme ça. Oh, c'est pas mal. Là, ça me plaît bien. Là, on est vraiment sur du petit leurre finesse. Donc, parfois ça peut tout changer. Et voilà. On va essayer un petit peu voir comment on peut pêcher avec. Alors ça honnêtement pour la pêche du bass et de la perche,
ça rend très très bon leurre. Même quand vous avez des petits cendres, c'est un leurre qui peut vous permettre de ne pas être capot, quoi. Comment que ça nage? Ouais, bah ça nage, hein. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il est un peu foncé, du coup je vois pas très bien dans l'eau. Ça c'est un peu dommage. Ça c'est pareil, sur les poissons difficiles, ça peut vraiment permettre, de décrocher une attaque. Ah, la belle truite. Ouh, elle se défend bien. Ah, des crocs. Ah, c'est une sauvage en plus. C'est une sauvage? Ouais. Donc avec le petit leurre finesse. Voilà. Comme quoi ça fonctionne. Elle est juste là. Regardez-moi ça les amis. Vous voyez, je pouvais la toucher à la main. Elle est là. C'est incroyable. Bon les amis, c'est parti. Pêchez-la. Et honnêtement, vous allez voir, les conditions sont très compliquées. On a eu de très grosses pluies la nuit dernière. Donc voilà la preuve. Hein. La rivière, honnêtement, je l'ai jamais vue comme ça. Donc voilà, je vais chercher un petit peu les spots et puis on va voir ce qui se passe. Ouais, laisse tomber. Bah là dans les grilles. Et bah alors ça les amis. Regardez-moi ça les amis. Elle est magnifique, une petite sauvage de toute beauté. Oh les amis, c'est dingue. Vraiment une jolie petite truite. Joli point rouge bien prononcé. On voit bien, hein, les nageoires sont toutes belles. C'est dingue. Je m'attendais pas à ça, vous voyez l'état de l'eau. C'est vraiment compliqué. On va la remettre à l'eau tout de suite. Hop, c'est parti. Oh, c'est cool. Poisson éveil. Wow. Voilà. C'est cool. Ça fait plaisir. Bon, je vais la remettre à l'eau. En fait, ils viennent de baisser le barrage là qui est devant parce qu'en fait, on a eu une très grosse inondation cette nuit. Donc là, ils ont baissé le niveau d'eau. Il n'y a vraiment plus d'eau. Donc voilà. Donc là, on est sur une fario. Pas une sauvage, mais sans doute quand même. Hop. Voilà. C'était quand même dur à prendre parce que je l'ai vu chasser et puis bah. Et puis j'ai quand même fait 5 silences avant qu'elle prenne. Notre com a mis une belle touche donc c'est super cool. Il y en a une autre là-bas qui chasse, je sais pas si vous voyez. Là, dans le courant là. Donc je vais y remonter parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de descendre en fait avec le fait qu'ils ont ouvert le petit barrage qui est là. Donc voilà. Hein. Le petit leurre finesse, honnêtement, c'est vraiment une pépite. Donc je pense que ça va être l'arme secrète de cet été. Je suis sûr qu'avec ça, je vais faire beaucoup de petits silures dans les petites rivières.
Ça c'est quelque chose qui marche bien aussi avec les tout petits silures. Donc voilà. Hein. En plus dans le sachet je crois on en a 18. Donc honnêtement c'est plutôt cool. Donc voilà, allez je continue. Voilà les amis. Joli arc-en-ciel. Je suis le seul mec qui est content de prendre une arc-en-ciel. Ouais, ils ont été lâchés hier. Voilà. Toujours avec ce petit leurre souple. Donc voilà les amis. Elle est jolie. Elle est jolie. Alors, du coup les gars, celle-là, je vais la garder. Donc voilà, c'est tout simplement pour faire plaisir à ma famille. Comme vous savez, hein, je remets quasiment toutes les truites que je prends. C'est seulement la deuxième que je garde cette année. Donc voilà, ça serait une fario, même une fario de lâcher, je l'aurais mis à l'eau parce que ça permet d'avoir des truites dans la rivière. Là on est donc sur une arc-en-ciel, donc celle-ci je vais me permettre de la garder. Voilà. Donc je vais continuer. Il me reste très peu de temps de pêche. Mais en tout cas, ça fait super plaisir un poisson comme celui-là. Et en plus, au leurre souple, hein, donc comme quoi ça marche sur toutes les espèces, y compris de truites. Donc voilà. Allez, je continue. Et dire que le jour j'ai réussi à en faire une. Oh elle est belle. Ah c'est même pas une sauvage. J'y ai cru. Dans la boîte. Ouais les amis. Une belle truite de sous le moulin. Je pensais que c'était une sauvage. Oh, elle a été piquée tout juste. Mais là c'est pas une sauvage, non. Elle a l'être en orange. Bon elle est belle. Oh, elle est piquée vraiment tout juste. Vous voyez. Toujours avec le petit leurre finesse. C'est vraiment un très très bon leurre, hein, honnêtement. Voilà. Vous voyez, ce serait bien mal. On commence à avoir le bec qui se forme. Vraiment belle. Hein. Elle est vraiment belle. Ça reste une truite d'élevage évidemment, mais c'est une sacrée grande gueule. Celle-ci elle avait faim. Allez. C'est reparti maintenant. Oh, elle est trop belle. On va plus faire une petite photo, mais bah, c'est cool. Bon bah les amis, pour le Volcanic Soul, c'est validé. Donc je referai peut-être des petits poissons avec. Peut-être sur la suite de cette vidéo, je ne sais pas encore. Donc là maintenant, vu qu'on est sur cette lancée, je vais essayer de pêcher donc avec le Gamera Twitch de chez Gunky. Donc c'est un leurre qui est assez connu quand même. On va dire que j'en ai quand même assez souvent entendu parler. C'est des leurres qui sont de très bonne qualité, honnêtement c'est vraiment pas mal. Moi j'ai déjà eu des leurres de chez Gunky en poisson nageur et c'était toujours des petites pépites.
Après le Gamera, lui, bon je le connais pas. Mais justement, c'est l'occasion d'essayer. Donc certains vont me dire que j'ai un badling qui est un peu gros pour la truite. En fait c'est parce qu'il y a aussi des brochets dans cette rivière. Donc j'ai préféré mettre un poil plus gros afin de ne pas me faire couper par les brochets. Donc voilà, un petit leurre qui m'a pas l'air mal. Donc voilà les amis, donc le petit leurre Gamera. On va voir ce que ça vaut. Je vais lancer Lavendo là-bas. Donc déjà ça se lance plutôt bien. Par contre bon, le sol est quand même plutôt encombré, vous voyez. J'ai relancé dans le même endroit. Donc il a une nage assez spéciale par contre. À mon avis, ça va me demander un petit temps d'adaptation. Bon bah voilà les amis, eh bien, écoutez, je vais remonter un peu la rivière et puis je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose. Voilà les amis. Donc voilà les amis. Très joli fario. Elle s'est jetée sur le Gamera mais elle est venue le taper carrément en surface. C'est incroyable, c'est vraiment... Là, en plus je suis passé devant 2-3 fois avant, mais je la voyais pas. Donc voilà, c'est cool, c'est un poisson qui fait plaisir. Hop là, c'est parti. Elle est belle. Je crois le coup de ligne. Super. Oh des gros encore. Oh c'est pas de chance. Oh c'est pas de chance, elle était belle en plus. Oh les boules, elle est sortie du mur. Vous voyez les amis, le Gamera, ça fonctionne. J'ai remarqué que les grosses truites, elles réagissent quand même beaucoup à ce type de leurre. Oh. Deuxième décro. Oh, c'est fou. Wow. Ah bah les amis, petite truite sauvage à décrocher. Là vraiment Gamera, c'est ce qui permet de décider les poissons qui volent pas des autres leurres. Parce que là ici ça a été poncé de chez poncé. Je voulais même pas y aller à la base. Et là bah, je décroche une petite truite sauvage. Donc c'est cool. Là, je vais continuer. Ça veut peut-être dire qu'il y a du poisson qui veut mordre sur un leurre plus gros.
Voilà les amis, encore un poisson au Gamera, donc une très jolie truite. Comme quoi ça reste un très bon leurre. Ça c'est un spot là que j'ai vraiment poncé. Et donc j'arrivais pas à faire de poisson ici. Et là c'est un gros leurre de genre du Gamera qui l'a décidé, celle-ci. Elle est sortie de nulle part. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. J'allais partir. Hein. Voilà. Parti ma titine. Ah, c'est vraiment cool. Une petite truite, elle revient en plus. Bon voilà. Ouais bah une arc-en-ciel, le délire. Bah tu vois. T'as vu, ils sont dans les airs, d'un seul coup, flouf. Elle est pas grande hein. Ouais, ça fait vraiment ça. Allez je vais la remettre à l'eau, elle saigne pas celle-là, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Et toi, elle est dans les airs depuis tout à l'heure, devant. À mon avis, elle a dû arriver de... Bon les amis, je dois pas voir la touche en direct. Pas tarder à arriver parce que depuis tout à l'heure il en sort, il fait rien. Bah ouais, je sais pas où elle était mais... C'est ça, les trucs, c'est dans les herbes. Là ça se trouve, c'est parti. Hop. Ça aurait été comme ça. Bon bah j'ai pas la touche en direct par contre. Ouais, le mode inside qui s'est désactivé. Bon bah tant pis. Allez les amis, je vais passer sur une petite cuillère. Enfin petite. Si on enlève la taille du poisson nageur, donc vous voyez le poisson nageur, c'est un petit épinoche. Donc je trouve ça plutôt rigolo. Alors, donc voilà la petite cuillère en question. Donc, on est sur une... en gros c'est le numéro 2. Donc on va quand même vérifier si ça tourne bien. Si c'est parfait ça. Dans l'autre sens. Redescendre, c'est pas mal aussi. Si c'est vraiment bien. Bon bah les amis, je vous ai présenté la première cuillère. Donc là voici la deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enchaîner les prises avec les 2 cuillères à la suite. Donc là on est sur une numéro 2 à peu près. Hein. Juste un petit qui me paraît un petit peu gros. Donc voilà. Ah c'est une cuillère plombée. Ah si c'est top. C'est top. Donc voilà les amis. Donc jolie petite cuillère. Donc de chez Savage Gear. Donc pareil, hein, c'est un leurre que je connais pas non plus. Donc je connais Savage Gear. Hein. Je pêche beaucoup Cannibal Shad. Je sais pas si vous avez déjà vu sur certaines vidéos. Donc c'est une marque que j'aime bien. Hein. Mais par contre pour ce qui est des cuillères, je peux pas trop vous dire. Donc voilà. Donc je vais faire 2-3 lancers là. Voir ce que ça vaut. Et puis du coup je vais enchaîner les 2 cuillères à la suite, essayer de faire des poissons avec les 2. Ah ouais, c'est une cuillère qui est vraiment bien lestée du coup. Ah ouais. Et bah écoutez les amis, vous voyez ça c'est pareil, c'est une super... Enfin c'est une agréable surprise parce que honnêtement ça tourne au poil. Pas besoin de mouliner trop vite comme sur cette cuillère pour les lancer pour qu'elle tourne. Donc voilà, on est sur une cuillère plombée, donc du Savage Gear. C'est top, honnêtement c'est top. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais continuer sur ma lancée avec les 2 cuillères. Et je vais essayer du coup de faire des poissons avec les 2 cuillères. Alors j'aime bien y pêcher, parce qu'il y a un petit peu de tout. Et le problème des premières catégories, c'est que le week-end je peux pas y aller. Donc du coup je me suis rabattu sur cet endroit, bah voilà, poisson. Incroyable. Une jolie petite perche. Hop, bon bah voilà les amis. Je viens de valider la cuillère de Chabu Garcia. Donc voilà, jolie petite perche. Donc voilà sur le premier lancer, hein, pendant que je parlais. Donc voilà, comme je vous disais, il y a pas mal de petits poissons. Donc c'est des pêcheurs locaux qui s'amusent à rempoissonner cet étang.
Donc beaucoup de pêcheurs à la ligne qui ramènent des poissons ici. Et grâce à eux, bah, ça permet au spot d'exister. Donc voilà, une jolie perche, ça fait tout de même les 21-22. Donc voilà, sur la cuillère à Bugarcia. Donc maintenant je vais tester, hop, c'est reparti. Donc maintenant je vais tester la cuillère de chez Savage Gear. Donc voilà, j'ai essayé en rivière à truite, donc malheureusement j'ai eu des suivis mais pas de touche. Non mais là ici on le voit avec les plombs, parce que même si on arrive à mettre le banding suffisamment long pour qu'il remonte, qu'il sorte de la base, Oui. ça va le faire. Ouais. Et le problème c'est comme on pêche au filaire, c'est... Là les amis, ça serait bien... Ah non, c'est un aspe. Un petit pince, mettre du machin, comme mettre les ablets de gardon et tout, on met tout là-dedans. Voilà, les amis, donc, un petit aspe pris avec la cuillère Oui, il de, est de chez Savage Gear. Donc pour info, on est au mois de... On est au mois de mars si je tombe pas dans l'eau. Ouais. Et les petits aspes ils mordent déjà, donc voilà, c'est cool. Ah oui, non mais là ça va, C'est parti. ça va donner hein. Ah bah ouais ouais. Là les amis, poisson. Donc là je suis repassé sur la Savage Gear, celle qui est légèrement plombée. Et bah là il y a des carpes. Oh bah elles sont belles en plus. Tout petit aspe. Donc c'est dingue, ils mordent aussitôt. En plus on est en étang. Donc ça c'est tout aussi dingue. Hop, c'est reparti. Alors nous voici sur la fin de cette vidéo et j'espère que le contenu vous a plu. Donc pour ce qui est de la Fisher Box, c'est un concept que je valide totalement. C'est la première fois que j'essaye et honnêtement j'ai été plutôt bluffé. Tant par la variété des leurres que par la qualité. Donc voilà. Donc là j'avais la box light et honnêtement c'était super pour la pêche de la truite. Bon malheureusement je n'ai pas pu valider ces deux leurres là. Tout simplement parce que ici les truites sont pas forcément assez grosses, donc on a quelques grosses truites sauvages qui sont plutôt dures à trouver. Donc là malheureusement je me suis pas trop étalé sur ces leurres là, c'est dommage. Mais ne vous inquiétez pas, je les garderai pour une prochaine vidéo où que je ferai du petit brochet, voire du très gros brochet avec, on ne sait pas. Ça sera pour plus tard quand les conditions le permettront, ainsi aussi que la date d'ouverture. Voilà. Donc je vais donner un petit peu plus mon avis détaillé sur la Fisher Box. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir, on avait donc du petit leurre, du leurre dur assez gros, de la petite cuillère, du leurre finesse. Donc en fait l'avantage que j'ai trouvé avec cette box, c'est que j'ai vraiment pêché uniquement avec ça durant un temps imparti. Et honnêtement, ça m'a comblé sur toutes mes attentes. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons, on a des structures comme des ponts, des moulins, etc. et qu'on veut lancer en dessous, honnêtement, on va éviter quand même de le faire avec des leurres dures par rapport au risque de casse du leurre contre une paroi. Donc là, c'est là que j'utilise en général, donc soit de la petite cuillère ou bien du leurre finesse. Et là, le leurre finesse, c'est vraiment bien prêté à l'expérience. Voilà, tout simplement. Après, je vais pas vous le cacher, j'avais beaucoup misé sur le crank, donc j'ai fait quelques poissons avec, mais je me doutais pas que je ferais autant de poissons avec le Gamera. En gros, le Gamera me permettait vraiment de déloger les belles truites qui étaient le long des murs, des parois, etc. Et c'était vraiment un très gros coup de bluff, ce leurre-là. Ça m'a permis de débloquer des situations qui étaient bloquées, tout simplement, en fait. Donc voilà. Et la cuillère permet aussi de prospecter rapidement les spots. Donc c'est tout simplement cool. Moi honnêtement, vraiment c'était vraiment sympathique de pêcher uniquement avec ces leurres-là, qui se prêtaient à toutes les occasions. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère une deuxième fois que le contenu vous a plu. Et j'espère vous refaire du contenu de ce genre, car c'est plutôt cool. En fait on part à la pêche avec une boîte de leurres, on ne sait pas réellement ce qu'il y a dedans. Et là, comme je vous ai dit, vraiment, il y avait un panel de leurres assez grand et qui permettait donc de pêcher un petit peu de toutes les façons possibles. Et ça, j'ai adoré. Voilà. Et maintenant, je vous dis à bientôt au bord de l'eau.